Tu veux offrir une expérience utilisateur IA, créer un POC, créer un SaaS ou un MVP. Dans cette vidéo, je te montre comment utiliser la puissance et la rapidité des outils no-code tels que Lovable pour déployer et tester ton idée. Pour cela, dans notre dernière vidéo, on a créé un backend sur N8N avec un chat, un prompt automatisé, personnalisé et connecté à une base de données. Maintenant, dans cette vidéo, on s'attaque à la partie front-end. On va créer une application web complète connectée à notre backend N8N. Dans cette vidéo, tu verras comment envoyer des messages à ton backend, comment déclencher tes workflows N8N, chatbot, RAG, etc. et comment réaliser une interface type ChatGPT. Aucune ligne de code, on va tout faire avec Lovable. Si tu ne connais pas Lovable, c'est une solution d'outils no-code qui te permet de créer un site web. Et le but de cette vidéo, c'est de te montrer un peu la rapidité à laquelle on peut exécuter et tester des idées. Donc, si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite tout de suite à aller la regarder. Sinon, on est parti, on connecte tout ça. Dans la précédente vidéo, on avait vu comment réaliser notre automatisation sur N8N. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est venir modifier notre trigger, notre déclencheur. En l'occurrence, on avait mis un chat. Donc, on va toujours garder ce chat. Cette fois-ci, on va le rendre public. Public, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être exposé par une URL sur Internet. Par exemple, là, je vous affiche à l'écran l'URL du chat qu'on a réalisé. Je peux venir un nouvel onglet et rentrer dedans. Alors, bien sûr, là, il va me dire qu'il n'est pas actif. Pourquoi? Parce qu'il faut cocher la petite case qui est ici en haut de l'écran. Ça va le rendre actif. Et maintenant, on va pouvoir venir sur l'URL, rafraîchir et on va directement avoir notre chat. Alors effectivement, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que N8N propose déjà une interface visuelle d'un chatbot classique qu'on peut tout à fait personnaliser. Maintenant, là, le but, c'est de créer une application qui soit beaucoup plus personnalisable. Donc pour ça, on va pas utiliser directement l'interface qui est ici. On va simplement récupérer le webhook et nous, on va utiliser ce webhook-là pour le connecter dans notre interface Lovable. Donc, on va sur Lovable et là, on va écrire un prompt. J'ai créé un premier brouillon d'un prompt. Bien sûr, c'est tout à fait possible de venir améliorer ce prompt-là. Donc, qu'est-ce que je lui demande? Je lui dis, tu es un développeur front-end expert en interface. L'objectif, c'est de créer une interface de chat similaire à ChatGPT, mais qui sera personnalisée, vous l'avez compris, avec un système de messages dynamique qui envoie des requêtes vers un webhook N8N pour traitement par un LLM, etc. Donc, je lui donne les informations, je lui donne l'adresse du webhook, je lui donne d'autres informations sur les contraintes des technologies modernes. OK. Voilà, afficher les messages en temps réel. Bon, pour info, ce prompt-là, moi, j'ai juste demandé à ChatGPT de me générer un prompt. N'hésitez pas à utiliser les LLM pour vous aider au quotidien. On est parti. Si vous n'avez pas de compte, je vous invite à créer un compte comme moi. Dans une précédente vidéo, on avait utilisé Firebase Studio de Google, qui est finalement un peu la réponse de Google par rapport à Lovable. Et dans cette vidéo, on vient tester Lovable. Donc, si vous voulez voir qu'est-ce que ça donne de créer une application SaaS complète sur Firebase Studio, n'hésitez pas à voir la vidéo qui concerne les devis. Donc, on est parti. Je lui donne mon prompt. Et il va nous construire notre application. Alors, en attendant qu'il charge, pour vous préciser un peu dans quel scénario Lovable, Firebase Studio, ou du moins ce genre d'outil peut être vraiment intéressant, c'est dans le cadre où vous voulez tester, exploiter une idée, vous avez une idée en tête, vous souhaitez réaliser un POC, vous souhaitez réaliser un MVP, peu importe. Vous avez besoin de tester rapidement, puisque plus vous pouvez tester rapidement, plus vous pouvez itérer, plus vous pouvez savoir si votre product va fonctionner et s'il est adapté au marché. Donc ce genre d'outil vient totalement répondre à ce genre de scénario. Pourquoi? Parce que là, on va pas se concentrer sur l'expérience ou sur la faisabilité. On va directement rentrer dans le sujet et voir effectivement une interface qui est dynamique. Ça peut même vous servir comme maquette si vous êtes par exemple un développeur qui fait des sites ou des applications. Vous pouvez utiliser totalement ce genre d'outil pour réaliser vos propres maquettes. Après, vous les envoyez à des clients et ils peuvent tester avant d'avoir le produit qui soit développé. Ça permet de donner une vraie aperçu. Autre scénario, c'est que
Si vous êtes une entreprise et que vous avez plusieurs besoins en interne, que ce soit des petits besoins d'automatisation, de formulaires ou autres, et que vous souhaitez déployer des applications rapidement, aujourd'hui, il y a plein d'applications comme Lovable, comme Firebase Studio, Power Apps, si vous voulez le côté sécurité avec Microsoft, qui vous permettent de justement déployer ce genre d'applications en interne et facilement. Comme je viens de le dire, je précise, si vous utilisez, enfin, du moins si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez avoir des applications qui soient un minimum sécurisées, moi je vous conseille grandement de partir sur des solutions autour d'un cloud tel que le cloud de Microsoft Azure, où vous allez pouvoir avoir des solutions, du moins des services comme Power Apps qui sont totalement similaires à, pas exactement dans la forme, mais dans le fond ils sont assez similaires à Lovable, Firebase Studio, et vous allez pouvoir créer des applications de ce genre. OK. Donc a priori, il a terminé, il nous met une erreur quand même, il a pas réussi à build. On va aller regarder tout ça. On avait une petite erreur ici, build unsuccessful, et donc j'ai regardé un peu l'erreur, j'ai coupé au montage puisque c'est un peu, je me suis dit que ça pouvait être un peu long. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai, connecté mon compte GitHub, synchronisé, ce qui me permet en fait d'avoir une fenêtre ici, github.dev, où j'ai carrément un environnement de développement et je peux venir modifier les erreurs. Pour info, quand vous avez une erreur dans Lovable, si vous avez un compte payant, bon, moi c'était pas mon cas, vous pouvez directement, vous avez un petit bouton en haut à droite de l'écran normalement qui vous permet de corriger l'erreur automatiquement grâce aux agents IA qui vous aident et qui vous accompagnent dans votre développement de code. Là, j'ai volontairement moi modifié le code manuellement parce que je suis pas sur un compte payant cette fois-ci, et j'ai évité de trop monter, de trop vous montrer la partie, comment dire? Correction, dans le sens, je me suis dit: «Ça pouvait être un peu long», mais pour vous résumer ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé l'erreur, c'était une erreur de type, UID, donc en gros une librairie, pour générer des ID, uniques qui étaient pas importés, et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venu dans le fichier package.json et j'ai rajouté cette ligne-là pour qu'il puisse, compiler correctement. Donc là, évidemment, ce que je suis en train de faire, correction des erreurs et cetera, c'est quelque chose où ça demande un peu de connaissances en développement, je vous l'accorde. Là, on est sur une série guide débutant. Le but, c'est pas de vous inonder avec du moins des connaissances techniques. Mais, sachez que vous avez des petites pop-up qui vous permettent de corriger ces erreurs-là facilement en 2-3 secondes. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop, voulu détailler cette partie-là. Bref, passons, maintenant on arrive bel et bien sur notre nouvelle interface. On a un assistant IA bienvenue avec un joli message: «Commencez une conversation dès maintenant». Moi, plutôt, je trouve que c'est quand même bien fait. On va voir, on va tester, hein, pour voir si ça fonctionne. Salut. OK, donc déjà, je vois que ça tourne et on a une erreur. Je me doutais bien dans tous les cas qu'on allait avoir une erreur. Déjà, ce que je peux voir, c'est qu'au niveau de mon flux N8N, on va aller dans l'onglet exécution et on va regarder s'il y a des exécutions. Alors oui, il y en a eu une, c'est-à-dire qu'il y a bien eu un appel au moment où j'ai déclenché le petit bouton pour envoyer le message. Il y a bel et bien eu un appel. Et si on regarde, cet appel, effectivement, donc c'est nous qui avons eu une erreur. C'est pas l'outil, c'est bien le côté, back-end, donc côté N8N. On va regarder c'est quoi cette erreur-là. Donc là, on a une erreur au niveau, de la mémoire et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore modifié notre, comment dire? Notre back-end N8N pour recevoir les messages. On avait juste configuré dans la vidéo précédente qui fonctionne, là directement sur le studio N8N. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le bouton Debug in Editor. Comme ça, on va avoir l'entrée qui a été fournie par Lovable. Vous voyez, c'est écrit en vert. En gros, ça nous a pin la data et ça nous a envoyé un message. Donc, message, salut. Ce qu'on va faire ici, c'est au lieu d'écrire JSON chat input, on va venir define below, mettre une expression et on va mettre JSON. On va tout simplement faire un glisser-déposer, ça va être plus simple. Je vais glisser le message qui est à gauche. Pour la mémoire, là pour l'instant on va pas la connecter. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire define below, encore une fois, je me perds un petit peu.
Et donc là, pareil, on va faire JSON, point, on va faire session, alors pas session ID, il l'a appelé comment? Conversation ID, on voit qu'il n'a pas réussi à générer un entier. Donc, ce qu'on va faire, c'est au lieu que ça soit nul, temporairement, je vais juste mettre une valeur là au hasard, un entier. On va vider tout ça, le cache, on va enlever le pin, on va sauvegarder, et maintenant on va revenir dans Lovable, rafraîchir la page. Je vais zoomer un tout petit peu pour que vous voyez un peu plus, que ce soit plus joli, et je vais lui dire salut. Ok, donc là on a bel et bien un retour. En revanche, notre petit robot nous dit quoi? Il nous dit rien. Il nous affiche l'heure quand même, mais il nous dit rien. Donc, on va tout de suite faire comme on a fait juste avant. Exécution, on voit qu'il y a bel et bien une exécution verte, ça veut dire que l'exécution s'est bien terminée. Et on va regarder, on a bien eu un output. Bonjour, je suis prêt à analyser la facture, machin. Mais on n'a pas reçu le message. Alors pourquoi? Pourquoi? Sûrement parce que notre outil Lovable n'a pas été configuré pour recevoir un message type output. Peut-être qu'il attendait un message réponse, enfin bref, avec un nom différent. Donc je vais essayer de jouer un petit peu ici sur le mode de réponse. Et on va lui dire when last node finishes. On va recommencer. Il recompile. Ok, toujours pareil. Donc a priori, donc toujours en succès, mais l'erreur qui persiste. Et donc pour ça, il faut qu'on regarde comment il reçoit le message. Donc là, on va retourner dans l'éditeur de code et on va chercher l'endroit où on reçoit la réponse de N8N. Je vous reprends, j'ai juste coupé un peu la partie debug, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez toujours un petit onglet ici pour vous débugger, où vous pouvez directement demander à Lovable que lui puisse faire des modifs. Donc pour préciser, en fait, le problème, c'était que Lovable, il attendait une réponse avec un nom qui s'appelle message. Sauf que N8N, lui, il avait une sortie output. Donc en gros, il attend un message, mais dans le message, il n'y a rien, donc il nous affiche rien. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans le type ici, et j'ai modifié la réponse ici, message en output. Ok, donc on a une jolie interface avec des chargements de loading et une jolie UI, UX. On pourrait aller plus loin en créant un menu à gauche ou à droite, peu importe, avec une liste de conversations, et on pourrait directement venir rajouter des conversations. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres suggestions de vidéos. Donc, pour résumer un peu, donc tout ce qu'on a fait, c'est créer une application SaaS complète. Je vais l'ouvrir en grand, ça peut être un peu plus sympa, on va dire. Qui nous permet d'avoir une première version de web application qui permet de tester vos idées en mode ou votre futur SaaS rapidement en quelques minutes. Alors ça peut aller encore plus vite si vous n'avez pas comme moi la version gratuite de Lovable, mais que vous avez un compte payant, vous mettez quelques euros. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans le code, perdre 5-10 minutes à chercher où se trouve l'endroit et corriger. Là, vous allez directement sur la version payante, vous cliquez sur le bouton corriger l'erreur, il vous corrige l'erreur, comme ça en 30 secondes, tout est bon. Et donc maintenant, vous avez votre assistant IA que vous pouvez discuter avec lui. Et vous pouvez totalement le personnaliser et déclencher d'autres automatisations sur votre N8N. Donc maintenant, libre à vous de venir changer complètement votre backend, personnaliser votre agent IA, ingérer plus de documents dans votre base de données vectorielle pour que ça soit adapté à votre besoin. Et ensuite, vous pouvez totalement connecter ça à cette application-là ou à d'autres applications, peu importe. Et l'avantage avec Lovable, j'ai oublié de le préciser, c'est que comme il est connecté à votre compte GitHub, vous pouvez directement ensuite télécharger le dépôt de votre projet sur votre PC, continuer à travailler avec. Par exemple, si vous connaissez, du moins si vous êtes développeur, vous connaissez un peu de code, vous pouvez continuer à développer avec, et puis vous aurez une solution totalement complète et prête à être utilisée.
Sur ce, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel sujet de prochaine vidéo vous souhaitez.